Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mouse and Cheese Games. Alors, on m'a dit que vous cherchiez un petit jeu qui sorte de l'ordinaire, malin et stratégique, mais qu'on puisse emporter partout, avec beaucoup d'interactions entre les joueurs, mais en même temps très rapide à installer et très facile à expliquer. Eh bien, ne cherchez plus, Ten First est fait pour vous. Ten First est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, et pour des parties de 10 minutes pour une manche, mais il est possible d'enchaîner plusieurs manches. Il est également possible de jouer en équipe lorsqu'on joue à 4. C'est un jeu tout public avec lequel on peut jouer entre amis, en famille, entre générations, sans aucun problème. Placez la carte de départ avec les 4 flèches au centre de la table. Disposez aléatoirement les 4 tas de cubes des différentes couleurs tout autour de la carte de départ. Distribuez à chaque joueur un plateau de la couleur de son choix. Placez les 4 jetons de joker à proximité de tous. Mélangez bien le paquet de cartes Ten First et distribuez-en 2 à chaque joueur. Placez le paquet face cachée à proximité pour la suite. Vous êtes prêts à jouer à Ten First. Dans Ten First, le but du jeu est de marquer le plus de points, soit au cours d'une manche unique, soit au cours d'une succession de manches jusqu'à ce que l'un des joueurs marque 200 points ou 400 points si on joue à 4 par équipe de 2. Pour cela, on va devoir remplir son petit plateau personnel avec des cubes des différentes couleurs. D'une part avec des cubes de sa propre couleur, qu'on va placer dans la partie supérieure du plateau, soit avec des cubes des autres couleurs avec lesquels on va remplir des lignes, chaque ligne étant affectée à une couleur à votre choix. Je vais donc par exemple ici commencer une ligne de vert, ici une ligne de rose et plus tard une ligne de orange. Une ligne ne permet de marquer des points que si elle est complétée entièrement. Et on ne peut pas dépasser d'un cube, sinon on perd tous ses points et on est éliminé de la manche en cours. Lorsqu'on remplit les cubes de sa propre couleur, si on arrive à 5, on va récupérer un petit jeton bonus, on verra ensuite à quoi il va servir. Et lorsqu'on va arriver à 10 cubes de notre couleur, si on est le premier, on met fin à la manche en cours. On arrête instantanément la partie et on compte les points. Mais attention, ça n'est pas parce que vous avez terminé la manche en premier que vous avez gagné. Il va falloir cumuler tous les points du plateau pour savoir quel est le vainqueur. Stratégiquement, il est donc très important de surveiller où en sont vos adversaires pour savoir à quel moment précis il est intéressant de terminer ou non la partie. Pour récupérer tous ces cubes, je vais devoir utiliser mes cartes. À mon tour de jeu, je vais donc jouer l'une de mes 2 cartes au choix en la déposant sur la carte centrale. Je peux la déposer dans un sens ou dans l'autre, de façon à toujours avoir superposition entre les points rouges de ma carte et de la carte du dessous. Je vais donc jouer par exemple cette carte. Les flèches me permettent de récupérer un cube de la couleur indiquée par la flèche. Ici, je vais donc pouvoir récupérer un cube jaune que je vais mettre sur mon plateau dans la zone jaune, 2 cubes verts que je vais par exemple déposer ici et un cube orange que je vais choisir de mettre par exemple ici. Je repioche une carte du paquet et mon tour est terminé. Passons au joueur suivant. Le joueur suivant a un nouveau symbole qui est une étoile. S'il souhaite jouer cette carte, par exemple judicieusement de cette manière, puisque sa couleur est verte et qu'il a donc besoin de récupérer un grand nombre de verts déjà, il va prendre 2 verts, un rose, qu'il va choisir par exemple de mettre ici, et l'étoile lui permet de prendre un cube de la couleur de son choix. Ici, il va par exemple choisir de reprendre un vert. Son tour est terminé, il repioche une carte. On va passer au 3e joueur. Le 3e joueur a un nouveau symbole, le cube. Le cube permet de prendre un cube sur un plateau de l'un de vos adversaires, excepté un cube de sa propre couleur. Ici donc, si le plateau orange joue cette carte, il va essayer de récupérer beaucoup de orange s'il le peut dans un premier temps. Il va par exemple jouer cette carte de cette façon. Vous voyez que il récupère déjà 2 étoiles, ce qui est très intéressant. Il va pouvoir choisir 2 cubes de la couleur de son choix. Il prend un vert, 2 cubes de la couleur de son choix, par exemple 2 oranges. Et il va donc pouvoir prendre
un cube sur le plateau d'un des autres joueurs. Donc il va par exemple choisir de prendre un orange au premier joueur. Il pioche et son tour est terminé. Enfin, le dernier joueur dispose du quatrième symbole, qui est un petit engrenage. Le petit engrenage permet de ne pas prendre l'un des cubes que l'on doit normalement prendre, ou bien de rejeter un cube de son plateau. L'intérêt, évidemment, lorsque vous allez dépasser une ligne, c'est de ne pas prendre un cube qui vous ferait dépasser la ligne et être éliminé. Ici, notre joueur va plutôt jouer cette carte-là. Il a besoin de rose. Il va partir avec du rose, un jaune et un vert. Et on passe au deuxième tour de jeu. Lorsqu'un joueur va compléter ses 5 premiers cubes de sa couleur, il aura droit à un jeton joker qui lui permettra, une fois dans la partie, de rejeter un cube qu'il serait normalement obligé de prendre s'il ne peut pas faire autrement avec ses cartes. Dans ce cas-là, il défausse le cube qu'il aurait normalement dû prendre et qui fait dépasser sa ligne, et il défausse ce jeton qui n'est utilisable qu'une seule fois. Il sera déposé sur le côté face cachée. À tout moment, l'un des joueurs qui arrive à 10 cubes termine la partie, et alors on va compter les points. En résumé, on arrive ici à la fin de la partie, il me manque 2 cubes. Et j'ai parmi mes cartes cette carte-ci. Si je la joue dans ce sens, je dois prendre un cube rose, un cube vert, un cube au choix, et cette action me permet donc de ne pas prendre l'un des cubes. Malheureusement, si je prends un cube rose, un cube vert, je dépasse, et cette action ne me permet de n'en annuler qu'un des deux, donc dans tous les cas, je dépasse et je perds. Si en revanche, je joue cette carte dans ce sens, je vais devoir prendre un cube vert. Cette action me permet d'annuler le cube vert. Et ensuite, je vais pouvoir prendre un cube au choix, par exemple un jaune, et un cube sur le plateau d'un de mes adversaires, ici évidemment un orange. Et voilà, j'ai terminé ma grille et j'ai mis fin à la partie. C'est le score maximum que l'on peut obtenir. Je rappelle donc que les 4 actions indiquées lorsque vous posez votre carte sont obligatoires. Vous ne pouvez pas en éviter une. Si aucune de vos 2 cartes ne vous permet de jouer sans dépasser une ligne, vous avez le droit, une fois par manche, de défausser l'une de vos 2 cartes et d'en repiocher une. Dans ce cas, vous passez votre tour. Voici un exemple de décompte de fin de partie. Vert a mis fin à la manche en cours en complétant exactement son 10e cube. Là encore, il ne peut pas dépasser, sinon il est éliminé. Et il a complété 2 lignes. Une ligne de 2 points et une ligne de 5 points. A-t-il bien fait de mettre fin à la manche en cours à ce moment-là? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour calculer ses points, Vert va compter son nombre de cubes de sa couleur, c'est-à-dire ici 10, multiplié par la somme des lignes complétées. 5 plus 2, 7, fois 10 cubes, 70 points. Jaune n'a pas eu le temps de terminer sa ligne de jaune. En revanche, il a terminé ses 3 lignes des autres couleurs. Il a donc 5 plus 3 plus 2, 10 points, multiplié par le nombre de cubes jaunes, 8. Donc il a 10 fois 8, 80 points. C'est donc jaune qui a gagné la manche, même si c'est vert qui l'a terminé en premier. Si vous jouez en plusieurs manches, vous pourrez retrouver sur le site de Mouse & Cheese Games des petites feuilles de score à télécharger. Chacun a sa feuille individuelle. Le numéro de la manche est ici et on va noter les points pour chaque manche. Le premier joueur qui atteint un total de 200 points a gagné la partie. Et voilà, vous êtes prêts à jouer. Merci de votre attention et à très bientôt sur Mouse & Cheese Games.